Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau live avec énormément de choses à dire. Aujourd'hui, une grosse première partie, analyse technique, analyse fondamentale. On va regarder Bitcoin, on va regarder Ethereum, on va regarder USD, on va regarder BNB, on va regarder Dogecoin, on va regarder plein d'altcoins, plein de configurations super intéressantes sur le marché et plein d'opportunités qu'on va pouvoir saisir. Ensuite, évidemment, on fera un petit point sur la macro et sur la bourse. Ok, c'est toujours important de comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers traditionnels. Dans une troisième partie, je vous parlerai et reparlerai de Harmonia Capital et on terminera avec quelques petites actualités et quelques annonces. Juste avant de commencer, quelques petites choses importantes. Je rappelle, il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et Twitter jusqu'à demain soir. Ok, donc n'hésitez pas à aller participer. C'est un concours spécial Halloween. Donc vous avez jusqu'à demain soir pour participer. Et je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti. On commence. Un début de semaine relativement calme sur le marché crypto, un marché assez peu liquide et c'était de toute façon prévisible. Mais attention, demain soir, 19 h, on va avoir le FOMC, donc une réunion de la Fed qui pourrait enclencher une phase tendancielle ou en tout cas une phase de volatilité beaucoup plus importante. Pour le moment, du côté de l'indice Fahrenheit, on reste dans un niveau de peur modéré avec un indice à 30 aujourd'hui et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, comme depuis maintenant plusieurs jours, on est vraiment sur un niveau d'équilibre entre les longues et les shorts. Vous le voyez, 53,46, on est proche de l'équilibre. Et bien, tout simplement parce qu'on est sur un peu une incertitude globale sur le marché. Donc voilà, comme je vous le disais, sur ce début de semaine, assez peu de mouvements sur le marché, même si on a quand même retracé un petit peu, même si c'est resté relativement léger. Bon, Bitcoin est toujours dans son range, entre les 19 et 24 000 dollars. On a bien passé ici le niveau des 20 300 dollars, mais nous ne sommes pas encore allés chercher l'autre résistance intermédiaire des 21 600, sachant que nous sommes toujours dans le nuage. Maintenant, c'est vrai que moi sur Bitcoin, personnellement, j'ai un petit peu de difficulté à lire ce qu'il se passe et à comprendre. C'est-à-dire que je ne suis pas capable aujourd'hui de dire clairement et avec certitude quelle tendance Bitcoin va prendre dans les prochains jours. Ok, c'est très très compliqué. On a des indicateurs plutôt haussiers, d'autres plutôt baissiers, notamment avec ici cette divergence baissière sur le RSI en H4. Mais c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer. Bon, vous le savez, moi je reste tout de même dans un scénario baissier à moyen terme. Là, je vois beaucoup de personnes qui, il y a encore quelques semaines, quand on était ici, parlaient d'un Bitcoin à 15 000 dollars. Et juste parce qu'on est monté un petit peu vers les 21 000, ça y est, les 15 000 sont oubliés et maintenant on parle déjà de 25, 27 ou même 30 000 dollars. Mais comprenez bien une chose, les amis, c'est que tant qu'on ne sera pas sorti de ce range, la situation est la même. Ok, rappelez-vous ce qui s'est passé dans le passé. Rappelez-vous, mi-septembre, on était venu chercher les 23 000, 22 700. On a été rappelé à l'ordre immédiatement. Rappelez-vous aussi au mois d'août ou encore au mois de juillet où on est venu faire des percées sur le haut du range. On s'est fait rappeler à l'ordre à chaque fois très très rapidement. Ok, donc là, ce qui se passe pour l'instant, c'est rien du tout. Il n'y a rien d'extraordinaire et il n'y a surtout rien de quoi être bullish. Pour le moment, en tout cas. Alors, à court terme, on peut l'être, bien évidemment. Mais sur la tendance de fond, on reste évidemment baissier. Voilà déjà un petit peu ce que je voulais dire sur Bitcoin, ce qui me semblait très très important. Du côté d'Ethereum, ça se passe bien. Ok, ça fait plusieurs jours que je vous dis que je m'attends à un rejet sur la partie haute du nuage d'Ishimoku. Ça semble être le cas avec probablement ce soir une troisième bougie consécutive dans le rouge. On pourrait donc voir un Ethereum corrigé en direction probablement du niveau 0,786 de Fibonacci. Évidemment, il y aura des supports intermédiaires, notamment avec les différents niveaux de Fibonacci, mais ainsi qu'avec ici ce plat du nuage. Donc à surveiller. Puis on aura ensuite la Trendline Daily. Mais globalement, mon début d'analyse et mon début de scénario pour Ethereum se passe très très bien. Dans tous les cas, vous le savez, hein, Ethereum va rester très dépendant de ce que va faire Bitcoin. Donc ça ne sert à rien de s'emballer. De toute façon, il faudra suivre ce qui va se passer. Mais voilà un petit peu mon avis pour les deux principales cryptos. Juste avant de continuer sur la suite et sur les altcoins, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Et après, on va pouvoir avancer parce qu'on a vraiment des opportunités de fou sur plein d'altcoins différents. BTC, on est d'accord, triangle de compression en H4. Triangle de compression, je ne suis pas forcément d'accord. En H4 sur Bitcoin, non, pas forcément. Salut à tous en tout cas, merci que ceux qui sont sur le live. Il est le meilleur jeune trader de TikTok. Allez, je regarde un peu ton analyse. Merci Juju, ça fait grave plaisir. Merci pour tous tes commentaires que je lis depuis un petit moment. Franchement, ça fait du bien.
d'avoir un petit peu de reconnaissance, c'est très agréable. Du coup, si j'ai bien compris, ça monte ou ça baisse. Bah, ce que je veux dire, Adrien, c'est que pour le moment, sur Bitcoin, il est trop tôt pour dire avec certitude que ça va aller dans un sens ou dans un autre. Tu peux m'expliquer les points de liquidité, s'il te plaît? Alors, expliquer la liquidité en vite fait, non, c'est très très compliqué. J'ai prévu de vous faire une série de vidéos à ce sujet-là, donc vous inquiétez pas, ça arrive bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, vous avez le lien dans la bio. Le mec, il a disparu 6 mois, là ça remonte un peu. Pouce. Ça crame des lives avant. Alors là, c'est très très con ce que tu dis. Et ça prouve surtout que tu ne me suis pas parce que je t'explique, depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux, il n'y a pas un jour, ou non, peut-être pas un jour, mais il n'y a pas une semaine où j'ai pas fait au moins 3-4 lives et où j'ai pas posté une dizaine d'analyses. Donc dommage pour ton commentaire, du coup totalement hors sujet. XRP, quel avis? J'étais parti dans l'idée d'un short, mais du coup j'ai laissé tomber. Ah. Tu y crois au 12K ou 13K BTC? Oui, je pense que Bitcoin n'a pas touché son bottom, n'a pas terminé sa correction et je pense qu'on viendra chercher au moins les 15 000 $. Ils vont surtout être dépendants de ce que ça fait Dodge. De quoi, Anthony? C'est plutôt Dodge qui est dépendant du reste en général. Alors là, c'est un petit peu différent la situation en ce moment, on va le voir après, mais comment anticiper les prises de liquidité? Bah, il va falloir que tu comprennes en fait pourquoi le marché va avoir besoin de revenir à certains endroits, à certaines zones, récupérer de la liquidité, piéger de la liquidité, en absorber un maximum pour pouvoir continuer à aller vers le haut ou aller vers le bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Ton scope au top, Alex, merci pour ton travail. Merci beaucoup, Anthony. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent rejoindre le serveur Discord, les gars, vous avez le lien dans la bio. Positionne-toi sur un petit short sur le point 2770. Sur quoi, Batman? Monsieur Batman. Quel crypto en ce moment faut-il trader? Je vous ai dit tout ça dans le Discord et sur Twitter, les gars. Pas de soucis, Don Nico. Tu trades Forex un peu ou pas? Oui. Dans le Discord, vous avez une partie dédiée au Forex et à la bourse. Donc voilà, justement, en parlant de prise de position, les gars, je vais vous montrer un petit peu les altcoins que je surveille en ce moment et qui sont pour moi dans des configurations très intéressantes. Juste une petite question. Ok, non, c'est bon, j'ai répondu à tout. Alors, déjà, premièrement, il y a EGLD. Ok, EGLD pour moi, qui est vraiment à surveiller en ce moment. On a fait des très très belles performances dernièrement sur EGLD. Et là, on voit qu'on est en plein dans un canal ascendant. Mais le problème, c'est que voilà, on sait, généralement, ce genre de pattern est amené à corriger, à repartir vers le bas. Et au vu de mon avis global sur le marché, c'est ce que je pense. Alors, je précise bien que je simplifie l'analyse pour que vous compreniez. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mon analyse. Mais voilà ce que je pense pour EGLD. Je précise aussi que ce n'est pas du conseil en investissement. Ok, vous le savez. Voilà, je vous partage des connaissances, je vous partage des analyses, je vous partage mon avis, mes prises de position. Mais en aucun cas, il ne faut me copier bêtement. Donc voilà. En plus de ça, on voit que sur le RSI, il y a peut-être potentiellement une petite divergence baissière qui est en train de se mettre en place, ok, une divergence baissière en formation, donc à surveiller. Sachant qu'en plus, on a un RSI qui s'approche des 70, donc on s'approche d'une zone de surachat, donc ça aussi, il faut surveiller. Et puis, on arrive sur des niveaux de résistance importants, ok. Là, vous avez ici une résistance assez intéressante au niveau des 60 $. Et puis, vous voyez, on a plusieurs sommets qui vont potentiellement nous empêcher d'aller plus haut. Donc moi je surveille, ok. Pour le moment, je ne suis pas encore rentré en short. Je vais ajuster mon prix d'entrée en fonction de où se fera le point de retournement. Mais pour moi, il y aura un short très intéressant à prendre assez prochainement sur EGLD. Peut-être à partir de demain en fonction de comment réagit le marché. Mais en tout cas, EGLD à surveiller. Ensuite, du côté de Uni, là aussi pour moi on a quelque chose de très intéressant. Uni qui est pour moi dans une très bonne configuration et qui pourrait potentiellement break une grosse résistance en daily. Alors évidemment là c'est la même chose. On va attendre confirmation pour se positionner. Pour le moment je ne rentre pas du tout. Et si jamais on est rejeté par cette résistance, eh bien on pourra plutôt que de rentrer dans ce long là, eh bien prendre une position short de cette manière-là. Alors encore une fois, je simplifie l'analyse. Encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement. Mais voilà, je vous partage quelques-unes de mes idées que je juge intéressantes en ce moment. Là, du côté du RSI pour l'Uni en daily, c'est un petit peu pareil que GLD. Okay, on voit qu'on s'approche d'une zone de surachat, donc qui pourrait amener un retracement et une phase correctionnelle dans quelques jours. Donc à surveiller aussi, Uni qui est dans une configuration pour moi très intéressante. Bon, ça y est, on va enfin parler de ce que vous voulez entendre, j'imagine. C'est le Dogecoin, okay, qui continue d'énormément performer depuis maintenant plusieurs jours. On a break cette résistance. Alors en tout cas, on va la break ce soir. Il va falloir évidemment attendre le clôture, mais logiquement, ça devrait bien se passer. C'est vrai que personnellement, j'avais shorté. Donc moi, j'ai eu un trade perdant sur Dogecoin. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, voilà, je m'attendais à ce qu'on ait un retracement. Je
Je m'attendais à ce qu'on se fasse rejeter ici par la résistance. Et au final, on a réussi à reclaim. Alors, on a eu cette petite bougie rouge là avant-hier. Mais voilà, on a réussi à reclaim et à repasser au-dessus de la résistance. Maintenant, la question, c'est jusqu'où va aller Dogecoin. La question est assez compliquée à répondre dans le sens où graphiquement, Dogecoin, si on le regarde comme ça, il n'a pas grand-chose pour aller plus haut. Mais le problème, c'est qu'on le sait, il est très corrélé à la position d'Elon Musk. Et là, Elon Musk se retrouve en ce moment au cœur de l'actualité, notamment avec le rachat Twitter. On parle aussi potentiellement de l'intégration d'un wallet crypto directement sur Twitter. Donc, tout ça alimente un petit peu la hype autour de Dogecoin, du coup, qui profite, comme à chaque fois, de ces actualités pour s'envoler. Maintenant, c'est un mouvement qui est explosif, impulsif et surtout pas du tout naturel. Et donc, qui forcément sera retracé de manière assez violente à un moment donné. Donc, c'est pour ça je vous recommande d'être extrêmement prudent. Ok, que vous vous positionnez à la longue, en longue ou en short, pardon, sur Dogecoin. Soyez très prudent, c'est toujours risqué de se positionner sur des mouvements explosifs de cette manière. Du côté du BNB, bah là, on a eu un magnifique trade qui s'est déroulé à la perfection, tout simplement, avec la cassure de ce range et ce double bottom qui a été validé, qui nous a permis de venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Maintenant, c'est vrai que pour le moment, bah, on semble être rejeté ici par le précédent top des 328 $. Ok, donc attention, si on clôture dans le rouge ce soir, on pourra potentiellement considérer qu'on a un rejet sur du daily et qu'on pourrait revenir tester ici le support des 298, on va dire, allez, en direction des 300 $. Donc à surveiller sur BNB, mais là encore, une potentielle opportunité très intéressante. Après, voilà, je vous en ai déjà parlé, il y a plein d'autres coins que je surveille, notamment INJ qui est pour moi très intéressant en ce moment, le Sushi aussi pour moi qui a été rejeté ici sur la résistance et du coup qui pourrait potentiellement nous faire une petite phase correctionnelle en direction des 1 $. Voilà, il y a aussi le Flux que je surveille, le LTO, le RNDR, bref, de toute façon, je vous le partage quotidiennement sur mes différents réseaux sociaux et surtout dans le serveur Discord, les amis. Donc c'est pour ça que je vous invite à le rejoindre. Non, je n'enlèverai pas le nuage parce que ça fait partie de mon analyse. Juste une petite précision, les amis, sur toutes justement ces positions que je vous partage quotidiennement dans le serveur Discord. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas forcément le temps ou les compétences ou les connaissances pour copier justement cette trade de manière correcte. Donc si jamais vous n'avez pas le temps ou pas les connaissances, j'ai une solution automatisée pour vous, c'est Harmonia Capital, c'est une société française. Je vais vous l'expliquer juste après. Ok, donc si ça vous intéresse, restez bien sur le live parce que j'ai une solution vraiment totalement automatisée pour vous si ça vous intéresse. Ok, je vais reprendre un peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. C'est-à-dire la suite du coup ça va être point macroéconomie et bourse où il y aura des choses très intéressantes à dire. Alors, je reprends un petit peu vos questions. Je vois qu'il y a eu beaucoup de messages. Vaut mieux attendre demain 19 h avant de trade. Oui, mais il y a quand même des petites opportunités en scalp. Mais c'est vrai que tout ce que je vous ai montré, c'est des setups qui vont potentiellement se mettre en place demain suite au FOMC. Ouais, j'entends beaucoup parler du Clay. Je ne sais pas comment ça se prononce en ce moment. Short sur BTC. En ce moment, monsieur Batman, Discord c'est gratuit ou payant. Une grosse partie de mon Discord est totalement gratuite, les amis. Après, voilà, si vraiment vous voulez vous professionnaliser et aller plus loin, il y a du payant, mais une grosse majorité est gratuite. Et puis même de toute façon, ce qui est payant, c'est vraiment des prix super abordables, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je viens d'arriver, il a dit quoi sur EGLD, faut acheter. Non, je me prépare plutôt à l'idée d'un short sur EGLD, Rockin. Merci pour le conseil en position, je vais faire exactement pareil. Non, surtout pas, Z-Jack, je ne fais pas du conseil en investissement. Ne copie pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Ça risque d'être fatal pour toi. Vous allez apprendre avec lui, il est très bon dans ses analyses de marché, écoute-le. Merci beaucoup Juju, encore une fois, merci pour tes messages, ça fait plaisir. Dodge, il y a un spot à prendre. Moi, ça fait déjà un petit moment que j'ai réintégré le Dogecoin dans mon DCA. Après, voilà, je sais que c'est une prise de position qui est assez discutée, assez clivante. Chacun a son avis. Donc voilà, j'essaie de regarder un petit peu tous les messages, les gars, il y en a beaucoup. Harmonia c'est automatisé avec API, sinon l'argent est sur quel broker? Oui, Harmonia c'est totalement automatisé via des clés API, c'est-à-dire que l'argent reste sur votre compte Binance. Je vais vous expliquer ça juste après, les gars, bougez pas. Annonce de la Fed, t'en penses quoi demain? Tes prévisions? Je pense short. Eh bien, je pense que la Fed va rester elle va continuer sa politique monétaire actuelle et justement, ça va permettre de faire la transition sur ce que je voulais dire. Puisque les amis, demain soir, on aura la réunion de la Fed qui va s'exprimer du coup sur une potentielle nouvelle hausse des taux d'intérêt. Alors, on a eu pas mal de résultats macroéconomiques dernièrement. L'inflation en Europe qui a atteint de nouveaux sommets. On a eu la semaine dernière les résultats du PIB américain. On a eu déjà certaines banques centrales, notamment le Canada et en Europe, où on a déjà eu des hausses des taux d'intérêt. Maintenant, la question, c'est est-ce que
est-ce que demain soir, lors du FOMC, donc qui sera à 19 h heure française, on va avoir la Fed qui va soit pivoter et du coup changer de stratégie, soit maintenir le cap et garder cette politique monétaire assez austère, assez stricte et qui potentiellement pourrait nous faire entrer dans une phase de récession. Donc ça va être déjà très très intéressant à suivre. C'est vrai que comme je vous disais au début du live, on a eu un marché assez peu liquide jusqu'à maintenant sur le début de semaine. Je pense que demain on devrait retrouver un peu plus de volatilité, donc ça va être très intéressant à surveiller, sachant que sur la fin de semaine on aura aussi des très grosses actus du côté notamment du Royaume-Uni, américain, mais aussi du Canada vendredi avec beaucoup de résultats. Et puis on aura aussi un discours de Christine Lagarde vendredi, la présidente de la BCE. Donc beaucoup de choses à suivre tout au long de la semaine. Et du coup, il va falloir qu'on surveille nos indices boursiers, les marchés financiers traditionnels. Le S&P 500 pour le moment qui s'est un petit peu relevé, qui est repassé au-dessus de ces deux niveaux daily très très importants. Nasdaq lui est dans une configuration un petit peu plus compliquée. Il n'a pas réussi à rebondir autant que le S&P 500. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est le dollar. Parce que si on regarde un petit peu toute cette corrélation, on se rend compte que les indices boursiers sont plutôt partis pour repartir vers le bas. Mais par contre, lui, le dollar semble tout à fait prêt pour repartir plus haut. Il est venu dans sa zone de rechargement. Il en est ressorti. Il est sur une zone faible du nuage d'Ichimoku. Il n'a eu aucune difficulté à passer le niveau 0,5 de Fibonacci. Je m'attends clairement un dollar, un DXY qui devrait repartir vers le haut. Et on sait, indice boursier qui baisse et un dollar qui monte, ça veut dire probablement des cryptos qui vont elles aussi baisser. Corrélé à ça et accompagné de ça, les news macroéconomiques de la semaine qui vont évidemment pas améliorer les choses. Je pense qu'on pourrait se prendre une bonne claque dans la gueule à partir de demain soir. Donc il va falloir être très très prudent les amis. Donc voilà un petit peu le point macro bourse que je voulais faire avec vous parce que vous le savez, le Bitcoin est très corrélé au marché financier traditionnel et du coup c'est important d'avoir une notion de ce qui se passe sur les marchés, trad, sur la macroéconomie, etc., etc. Je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va parler d'Harmonia. Du coup vous êtes très très nombreux à vouloir savoir ce qui se passe et à savoir ce que c'est, comment ça marche, etc. Donc bougez pas les gars, on va en parler dans 2 petites minutes. Je réponds à quelques-unes de vos questions et c'est parti. Bancor et Decentraland peut monter à 100 $. Pas pour l'instant en tout cas. Demain il y aura sûrement un bump avant un dump d'après les dernières infos que j'ai eues en ma possession. Juju d'ailleurs, est-ce que tu pourrais m'envoyer un message sur Insta en privé s'il te plaît? J'aimerais beaucoup échanger avec toi. Terra Luna 1 €, non, impossible pour moi. Chômage allemand demain matin aussi. Effectivement Anthony, très bonne remarque. Ils vont continuer ces incapables de la fête pour que le dollar pump. Et ben oui, de toute façon ils réussissent très très bien leur coup les Américains. Ils réussissent très 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 bien leur coup. Dogecoin commence à chuter. Il vient de casser une résistance, je sais pas s'il va chuter tout de suite, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Ton analyse sur l'Ethereum. L'Ethereum, je l'ai analysé au début de live, les gars. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le début, vous inquiétez pas, je vous mettrai la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Demain, j'ai chaud de trader. Non, alors oui, demain, il va falloir être très très prudent sur vos prises de position avec toutes les actualités qu'on va avoir. Il y a pas mal de petites questions sur Twitch aussi. Je vois qu'il y a un peu de monde ce soir sur Twitch. Salut, c'était quoi ta stratégie pour trader? Oula, alors ma stratégie c'est très complet, ça regroupe énormément de choses. Je pourrais pas te la résumer là en quelques minutes, mais vous êtes assez nombreux à me demander ça en ce moment, donc je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à ça uniquement sur la chaîne YouTube où je vais vous expliquer en intégralité ma stratégie de trading et ma méthode. Hello, attends, tu vas faire un live 24 heures? Non, pas maintenant. Ah, j'avoue que le titre du live c'est peut-être encore... Ouais, c'est son live 24 heures, j'avais pas changé le titre du live, mais non, pas aujourd'hui. Scalping, je te suis en longue BTC, votre avis? Je suis en longue sur BTC, votre avis? Très risqué, pour le moment j'ai assez de mal à lire Bitcoin sur les derniers jours. Chartisme, très peu, j'utilise un petit peu de chartisme, mais c'est pas du tout la majorité de mon analyse. Mais ça peut arriver. Super mec, continue tes analyses. Merci beaucoup Don Nico, avec plaisir on se fera un call Discord si tu veux, mais plutôt le week-end. Ouais, carrément, je suis super chaud Juju, super chaud. Ça m'intéresserait énormément d'échanger avec toi. À partir de quel moment il faudrait investir dans le Bitcoin? À long terme, si tu souhaites investir à long terme, tu peux investir dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, pardon. On est sur des prix d'entrée très intéressants. SMC, non. Pas du SMC, mais du price action et de la compréhension de liquidité, bien évidemment. Comprendre la liquidité, le prix, les mouvements de prix. Mais le SMC en lui-même, pour moi, c'est du total bullshit. Je vous en ai déjà parlé de toute façon dans une vidéo YouTube pour vous expliquer tout ça. Du coup les amis, donc juste avant de parler d'Harmonia, je vous invite vraiment à rejoindre le serveur Discord. C'est vraiment là-bas que tout se passe, auquel je vous partage une quantité de contenu et en plus de ça très qualitatif, absolument extraordinaire. Donc si ça vous intéresse, rejoignez le Discord, vous avez le lien dans la bio.
Et je vous rappelle aussi qu'il y a un concours en ce moment spécial Halloween sur Instagram et sur Twitter. Ça se termine demain soir, la team. Donc n'hésitez pas à aller participer. Là encore, vous avez tous les liens dans la bio. D'ailleurs, tu penses quoi de la blockchain Suis Airdrop ou pas? Laquelle blockchain, Anthony? Du coup, les amis, vu que vous me posez beaucoup de questions à ce sujet-là, vous êtes beaucoup à regarder ce qui se passe, etc., je vais vous expliquer aujourd'hui ce que c'est Harmonia. Vous êtes nombreux à me suivre, mais c'est vrai que vous n'avez pas forcément tous le temps de copier mes positions, de copier mes analyses, ou du moins vous en inspirer. Vous n'avez pas forcément le temps aussi et les compétences pour le faire. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une solution totalement automatisée. Ça fait maintenant un petit moment, je travaille avec une société française qui est basée à Lyon, ok, donc c'est tout à fait carré, c'est vraiment une super équipe, ils font du super bon travail, j'ai déjà échangé avec eux plusieurs fois, voilà, maintenant ça fait un petit moment que je bosse avec eux. Donc c'est une société française de gestion d'investissement crypto et forex, donc vous allez pouvoir investir sur Bitcoin, Ethereum et sur du forex avec des stratégies très intéressantes où vous allez avoir des risques relativement bas, je dis bien relativement parce que les risques zéro n'existent pas, mais avec des rendements assez intéressants. Ces rendements-là, je vais vous les montrer tout de suite. Sur les dernières années, ils ont été vraiment pas mal. Avec à chaque fois la société Harmonia qui a réussi à battre le marché. Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé, sauf sur Bitcoin cette année, ok, où ils font pour le moment moins 1%, ok, moins 80 c'est la performance du marché, hein. Mais sinon, vous voyez qu'ils sont vraiment très très performants. Pour ceux qui veulent plus de détails sur les résultats, etc., si vous voulez, sur ma chaîne YouTube, je vous ai fait une vidéo sur Harmonia où j'ai fait un tableau de simulation, ce qui vous permet de rentrer en fait le montant que vous voulez investir et combien ça vous rapporterait au fur et à mesure du temps. Donc c'est une société, comme je vous disais, qui est française, qui est basée à Lyon. Et ce qui est très intéressant en plus avec Harmonia, c'est que les fonds restent sur votre compte Binance. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent sur un broker. Vous avez tout simplement juste à connecter votre compte Binance à Harmonia via des clés API. Donc ça vous permet en plus d'avoir une totale sécurité avec vos fonds. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la bio. Pensez bien à passer via moi parce que, alors vous allez me dire, oui, c'est sponsorisé, etc. Non, ce n'est pas sponsorisé. Ok, je travaille avec Harmonia. Et pour vous, ma communauté, j'ai essayé de négocier avec eux pour que vous ayez moins de frais. Donc, ce qui fait que je vous ai obtenu moins 15% sur les frais. Donc, ça peut être très, très intéressant. Tu es trader en compte propre? Oui, 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 tout à fait. Je suis trader en compte propre. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la bio. Et puis sinon dans la partie, dans Discord, en fait sur Discord, je vous ai fait une partie aussi dédiée à Harmonia pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, etc. etc. Donc voilà, je vous laisse aller regarder tout ça si ça vous intéresse. Mais franchement les gars, c'est un truc de ouf. J'ai pas vu encore de projet comme Harmonia aujourd'hui dans l'écosystème crypto, en tout cas pas en France. Même dans d'autres pays, je crois qu'à part aux États-Unis, j'ai vraiment jamais vu ça. Donc ça peut être très très intéressant. Donc voilà. Si vous voulez aller checker ça, ça serait cool. Ok, je vais reprendre un peu quelques-unes de vos questions. Et puis après, on terminera avec quelques petites actus très intéressantes. Tu fais quoi demain, tu penses? Perso, je ferais plus du short à voir, ouais. Elle fait une extension Google ou elle envoie des tokens? Ah, je connais pas du tout cette blockchain, Anthony, je t'avoue. J'en ai jamais entendu parler. Coinbase est aussi pratique pour le Bitcoin. Alors oui, mais le problème c'est que Coinbase, il y a énormément de frais, donc ça peut être un petit peu handicapant. Comment faire pour vous rejoindre? Le lien est dans la bio du Discord, Monsieur Batman, t'as juste à cliquer. T'attends la rentrée des gros fonds. Ok, petit... non, le clé, je vais pas l'analyser les gars. Là, j'ai plus beaucoup de temps parce que j'ai un restaurant après, du coup, il faut vite que je termine le live. Harmonia avec Bybit, ça passe? Non, c'est uniquement avec Binance, Paul. Perso, j'ai 16 ans, je suis encore en apprentissage depuis 2 ans, je me suis lancé il y a 3 mois. Félicitations à toi, Anthony, continue comme ça. Tu es sur la bonne voie, c'est très très bien de commencer aussi jeune à apprendre des choses, à accumuler des connaissances, des compétences. Vraiment, félicitations à toi. Ok les gars, on va terminer avec quelques petites actus très sympas que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et puis après, on s'arrêtera là, comme je vous disais, je vais au restaurant après. D'ailleurs, dans un très très beau restaurant, j'essaierai de vous mettre quelques petites stories sur Insta. Parce que c'est un super beau restaurant, je suis jamais allé, mais je suis passé devant et tout pour réserver. Donc j'essaierai de vous montrer ça. Qu'est-ce que j'avais à vous partager comme actu? Ouais, comment ça s'appelle? Le stablecoin de Ruby a été en grosse difficulté ces derniers jours. Ok, donc attention s'il y en a certains d'entre vous qui sont exposés dessus. Autre petite actu très intéressante qui nous vient tout droit de la Norvège, qui a inauguré un bureau des impôts directement dans le métaverse. Donc eux, ils ont choisi le métaverse Decentraland, assez étonnant, hein, puisque c'est un métaverse qui est
un petit peu dans la tourmente, si je puis dire, en ce moment. Mais très très bel exemple de démocratisation, d'adoption à grande échelle des nouvelles technologies blockchain, Web3. Donc c'est plutôt intéressant. Et en Russie, là aussi une très très bonne nouvelle, puisque malgré les réglementations, malgré les interdictions, etc., le nombre d'ATM Bitcoin est en train d'exploser totalement. Donc voilà, des bonnes nouvelles, de quoi nous redonner le sourire, malgré que tout ne soit pas extrêmement joyeux en ce moment. Voilà les amis, j'espère que ce live vous a plu. Ok, encore une fois, si vous voulez me suivre, me rejoindre, etc., vous avez tous les liens dans ma bio. Ok, vous avez mon Linktree, vous avez tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et voilà. Le lien dans la bio, c'est mon Linktree, donc tu as tous mes réseaux sociaux, tous mes services, etc. etc. C'est dans ma bio. Dans ma bio, user87 là. Donc voilà, juste les gars, je voulais vous dire, je suis désolé pour hier soir, je devais faire un live, malheureusement j'ai pas pu. Pourquoi? Parce qu'en gros, en face de chez moi, dans un immeuble, il y a eu un mec un peu fou, tu vois, qui a fait des dingueries et du coup, il y a dû avoir des interventions de la police, du raid, etc. Donc c'était le bordel total, il y avait beaucoup de bruit, enfin il y avait des sirènes, etc. Bon, la situation était quelque peu stressante aussi parce qu'il y avait une menace d'explosion. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de live hier. En tout cas pour le live d'aujourd'hui, si vous n'avez pas pu le suivre en intégralité, vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, pardon. Et puis on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse. D'ailleurs je vous rappelle que demain les amis, il y a un live trading de 4h, de 14h à 18h, comme tous les mercredis. Donc soyez présents, ça va être cool. Et puis toujours, voilà, concours en ce moment sur Insta et Twitter les gars, concours spécial Halloween. Ça se termine demain soir, donc n'hésitez pas à aller participer. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain. Ciao la team, c'est Alex de Crypto Learning.